très pertinente, à savoir si est-ce que l'âme ne peut s'exprimer que parce qu'elle a été oppressée, etc. Ça a été justement le travail suivant du Rabbi Rayat, quand il est arrivé en Amérique, d'expliquer que l'Amérique n'est pas différente. Et que dans le sens où l'Amérique ouvre toutes les portes, mais en même temps, il faut s'assimiler. C'était l'état d'esprit. Et le Rabbi Rayat a dit non, l'Amérique n'est pas différente. Mais maintenant, on est confronté à une nouvelle situation. On n'a plus autour de nous cet empêchement, cet interdit, cette situation d'enfermement et de terrible bourreau autour de nous qui fait qu'on doit dévoiler ce qui s'appelle la part de l'âme, les forces de l'âme cachées, vous voyez? Les forces cachées de l'âme. Tout à coup, on est dans un pays où on peut faire tout ce qu'on veut. Ils n'en ont rien à faire. Donc, il faut de soi-même dévoiler un intérêt personnel pour l'expression de son âme, pour l'expression de son judaïsme, pour le désir d'étudier la Torah, etc., etc. Et réapprendre finalement comment, dans une situation, entre guillemets, passive, par rapport à l'opposition, on est nous-mêmes capables de dévoiler les forces cachées de l'âme, qui a priori ne se dévoilent que quand elles sont oppressées. Vous voyez? Et ça, c'est une nouvelle situation. Et c'est la suite justement du travail du Rabbi Rayat et le travail établi par le Rabbi de notre génération, d'exprimer comment après la Shoah, après la période de tranquillité où les Juifs pensaient qu'il valait mieux se cacher pour se faire oublier, le Rabbi a mis en avant l'idée de non, au contraire, on doit dévoiler notre judaïsme, on doit l'exprimer, on doit être fier de ce judaïsme et renverser justement tout ce qui a été fait en dévoilant un amour très puissant, une joie et un plaisir, voilà, un plaisir et un désir dans le service de Dieu, qui n'ont pas été suffisamment sans doute dévoilés parce que les périodes étaient noires et des années noires. Et maintenant, même s'il y a une définition générale de ce qui s'appelle une génération orpheline, orpheline de tous ceux qui, voilà, de tous ceux qui sont partis, etc., ce sont des enfants qui n'avaient plus de parents, etc., les survivants. Malgré ce, on repart à zéro et on se reconstruit de nouveau avec une vitalité accrue. Et ça, c'est justement par le dévoilement de l'âme. Et maintenant, d'un certain point de vue, c'est plus difficile. Parce que quand personne ne veut m'empêcher de faire Torah et mitzvot, alors moi-même je perds l'intérêt de ce qui tout à coup m'est offert, m'est permis. Est-ce que j'ai vraiment envie? Et c'est là où le monde de l'assimilation devient un danger quelquefois plus grand encore. Mais si on parle d'Israël maintenant, pas de l'assimilation, parce qu'on est en Israël, quel manteau elle a cette âme? Elle a une âme différente, ça y est, on n'est plus dans l'oppression, on peut faire ce qu'on veut. Oui, oui, que ce soit même en Khotsaret, grâce à Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Donc, on se rend compte que l'opposition ne vient plus de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que l'opposition est une raison donnée pour se réaliser au sein d'un combat. Mais le combat, finalement, on se rend compte qu'il peut être un combat personnel contre ce qui entraîne chez moi un endormissement, un appauvrissement de tout mon héritage de juif. Vous voyez? Quel héritage? L'héritage de la galoute? Non, on n'est pas un nouveau juif. l'héritage. Non, qu'est-ce que ça veut dire l'héritage de la galoute? On a l'héritage de toute la Torah, on a l'héritage de tous les sages de tous les temps. Mais est-ce que cet héritage de la Torah, Bichla, quand on est en Eretz Israël, elle n'a pas une autre signification? Est-ce que la Torah n'a pas une autre dimension parce qu'on vit en Elle a une dimension par la présence de l'essence de Dieu, mais c'est pas pour autant qu'on va jeter le rachis, qu'on va jeter. Voilà. Alors justement, ça devient le problème, c'est plus que jamais. Mais bien sûr qu'on doit toujours vivre avec ça. Mais alors où est la Torah de Eretz Israël? La Torah de Eretz Israël, c'est la Torah, c'est ma compréhension de la Torah. Il est dit, il y a un passage qui nous dit Torah Chadasha Me'iti Tetze. Il sortira de moi une nouvelle Torah par rapport à la Géoula. Alors on dit, et le Rabbi analyse ce verset-là, il nous dit, mais il n'y aura pas deux fois Matan Torah, il n'y aura pas une seconde don de la Torah. Vous voyez? En fait, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est juste que l'introspection va être beaucoup plus profonde. De la même manière, si grâce à Eretz Israël, le fait d'être revenu dans notre terre, on accède à la Torah d'une manière beaucoup plus profonde, c'est justement en utilisant les réceptacles de la Torah qui a précédé. Vous savez, dans une observation claire et nette des choses, notre Torah elle est rabbinique.
parce que la première Torah aussi, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Dieu n'a écrit aucune Torah. Oui, c'est une Torah orale qu'il a fallu écrire, et Moshe a écrit la Torah avec tous les événements qui se sont passés dans le désert, en intégrant toutes les mitzvot qui sont plus ou moins cachées, plus ou moins dévoilées. La plupart des mitzvot devaient s'exécuter en Eretz Israël. Si vous voulez, c'est par l'accomplissement des mitzvot que Eretz Israël est plus importante pour le peuple juif. C'est justement les conclusions de la paracha précédente. Quand on était dans le désert, je veux bien voir comment tu vas faire la mitzvah de la Shemitah. Comment tu vas apporter les bikurim, les prémices au Beth Amikdash. Tu peux pas. Etc., etc. Toutes les halachot qui sont reliées à la terre d'Israël. Et c'est ce qui faisait peur, on a signalé, aux Meraglim. Les Meraglim, le terme, il veut dire les espions. Au départ, ne devaient être que non pas des espions, mais des touristes qui viennent voir la terre que Dieu leur a offerte. Mais ces Meraglim, leur peur, c'était de devenir comment on appelle en français, des agriculteurs. Mais tout le monde n'est pas fait pour être agriculteur. Tout à coup, devenir des agriculteurs pour des hommes spirituels. Donc, ils ont quitté le travail de maçon, on les a obligés à faire maçon, construire des pyramides et des palais en Égypte. Ils ont été délivrés de cet esclavage-là et on leur dit, tu vas rentrer en Israël et sache que toutes les mitzvot, la plupart, le grand nombre même des mitzvot, quand on dit 613 mitzvot, regardez combien sont reliés à la terre. Et alors là, on voit que c'est une grande partie des mitzvot. Donc devenir des agriculteurs parce que Dieu l'a décidé, tout le monde n'avait pas envie. Les intellectuels disaient, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Je ne suis pas un homme de terre, je ne suis pas un homme j'ai pas envie de labourer, j'ai pas envie, je m'en fiche, c'est pas ça. Moi je préfère recevoir la manne et continuer à étudier la Torah. Pourquoi je vais m'épuiser du matin au soir, ou je vais avoir les forces d'étudier ensuite? Vous voyez? Donc cette épreuve-là, c'est une épreuve qu'on peut avoir chacun d'entre nous, confronté au monde de la matière. Arrive Korah, lui dit, ok, j'ai compris, l'essentiel c'est les mitzvot. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous vous élevez contre les autres, Moshe et Aaron? Pourquoi vous vous placez au-dessus du peuple juif? En fait, le simple fait qu'il y ait un Korah qui vienne s'opposer à Moshe nous dit que même quand tout va bien, on a résumé les choses à l'idée que maintenant l'essentiel c'est Torah et mitzvot. C'est-à-dire que Korah va dire, Moshe Rabbeinu met les tefillin, moi aussi je mets les tefillin, c'est pareil. C'est pas d'autres tefillin que Moshe va mettre dans son bras. C'est les mêmes tefillin. Donc il n'y a plus aucune différence entre lui et moi. Dans ce cas-là, il n'a aucune raison d'être au-dessus de nous. C'est déjà l'esprit du communisme qui est en train de naître par Korah, vous voyez. Et Korah, on dit qu'il voyait déjà, il croyait qu'on était arrivé déjà dans un niveau de Géoula, de délivrance future, où on était vraiment tous au même niveau. On n'était pas encore là, et on devait passer par Eretz Israël et par tout le travail, justement, l'établissement du judaïsme en Eretz Israël, etc., etc. Excusez-moi, est-ce que c'est l'élargissement? Regardez, sur Korah, ce qui est intéressant, c'est que le premier pasuk, c'est Vaikar Korah. D'accord. Après, on cite la lignée, et on n'arrive pas finalement à Yaakov. Yaakov n'a pas voulu être cité dans la Machloket. Vaikar Korah, finalement, on verra que c'est le pilou. Il entraîne les choses vers la Machloket, donc traduction mais en fait, le texte dans la suite, il va l'établir ça aussi. Donc, on n'arrive pas finalement. Mais traduction dans le Kélos, c'est qu'il entraîne vers le sens de la Machloket dans le pilou, c'est-à-dire la séparation. Et la séparation, elle existe. Dès le moment où Dieu a séparé la Rakia, il a séparé les cieux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas, alors forcément c'est deux consciences. La conscience que tout est Dieu, c'est les eaux d'en haut, le Dat Elion, et la conscience que tout est nous, notre perception, c'est les eaux d'en bas. Voilà. Et ça, c'est la base même de l'expression de l'âme de Korah, et c'est de Machloket que l'on voit dans la paracha. Donc en fait, Korah, en plus de ça, il possède une âme qui est en relation avec l'âme de Moshe, puisque d'après les Gilgulim, dans Shara Gilgulim, on voit que, ou l'écouté Torah du Harizal, il vient également de Evel, le fils de Adam Arishon, dont on a parlé précédemment. Et Evel, Moshe et Korah lui-même possèdent l'âme de Evel ensemble, tous les deux, à deux niveaux différents. Évidemment, dans l'âme, il y a 5 niveaux. Moshe a un niveau supérieur, Korah a un niveau inférieur. Donc maintenant, compte tenu que il fait partie de la famille des Lévim, il fait partie des aînés, il fait partie de... Et il a lui aussi une part de l'âme
en correspondance avec Moshe Rabbeinu, donc il vient effectivement réclamer son dû. Et c'est à ce moment-là, Vaikar Korah, le Hari nous dit qu'il prend sur lui l'âme de Caïn qui rentre en Ibour Neshama, c'est-à-dire en gestation, pénètre au-dedans de lui une autre âme, l'âme de son frère Caïn, qui rentre en lui et qui va faire de ce fils de Hevel, finalement, il va le transformer en un autre Caïn qui va s'opposer à Moshe qui lui porte l'âme de Hevel. Donc c'est incroyable. C'est une sorte de mal intérieur qui va se lever contre Moshe, et c'est pour ça que ça va tellement toucher Moshe, que Moshe va tomber par terre, et que tout ça c'est tellement terrible, et Moshe va être terrible lui-même, il va dire, si la terre n'a pas ouvert une bouche, alors ouvre une bouche maintenant pour les prendre avec toi. On va dire, mais pourquoi Moshe, tu es si terrible. Jusqu'à présent, Moshe priait pour le peuple juif, pour empêcher les calamités. Tout à coup, c'est lui-même qui appelle à une calamité aussi terrible que ça. Parce qu'en fait, c'est le yesod, le fondement même du judaïsme qui est remis en question. Quand je vous disais précédemment que le judaïsme, en réalité, c'est qu'un judaïsme rabbinique, qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas Dieu qui a écrit la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, qui est le premier des rabbins. Alors, si on remet en compte qu'un rabbin puisse avoir l'Esprit Saint sur lui, comme Moshe Rabbeinu, y compris non seulement Moshe Rabbeinu, mais les sages à venir également. Oui, certains font une différence. Moshe Rabbeinu, c'est la parole de Dieu, le texte de la Torah, c'est Dieu, mais les autres livres, non, c'est des hommes qui l'ont déjà écrit. Mais Moshe, c'est un homme aussi, qu'est-ce que tu as? Donc si lui, c'est un homme comme les autres aussi, ce sont des hommes comme les autres, d'accord? Mais si lui, c'est un homme divin, auquel tu prêtes la faculté de transmettre le message de Dieu, et on dit la Torah elle est divine, pour les chrétiens, les juifs et les musulmans, tout le monde a accepté cette Torah divine, alors, on va dire alors dans ce cas-là, les autres livres, il y a au moins la question de savoir s'ils sont divins ou non. Donc, le Zohar est divin, le Rashi, ses écrits sont divins, les sages... C'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter tout ça, parce que sinon on peut rejeter la Torah également. Vous voyez? Alors, on rejette notre judaïsme tout simplement. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai qu'on peut trouver des rabbins dans toutes les époques, comme Shabbatai Tzvi, qui a amené le peuple juif à des choses terribles, des faux messies et des rabbins tordus qui ont fait des choses tordues dans toutes les époques. Et notre époque également n'a pas échappé à ça. C'est pas pour autant qu'on va arrêter d'aller voir nos rabbins. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de leur prêter l'Esprit Saint. Que Baba Saleh ait eu l'Esprit Saint, qu'il ait été exprimé et que les gens l'ont constaté, qu'il faisait des miracles. C'est pas il y a des centaines d'années, c'était à notre époque. Bon, moi j'ai vu Baba Saleh, les gens étaient à la table de Baba Saleh, vous voyez. Donc c'est pas des secrets, il y a le rabbi. Le rabbi, on a vu des miracles tous les jours, il y avait des miracles de rabbi à des centaines de kilomètres. Voilà. Et Rabbi et le Baba Saleh étaient en lien, et d'autres tzadikim, etc. Donc finalement, le judaïsme, c'est peut-être ce qu'on peut appeler, si pour Savta, des histoires de grand-mère, sauf qu'il y a des témoins. Et c'est ce qui fait l'essentiel de notre judaïsme. C'est-à-dire que si un prophète isolé, c'est la réponse du rabbi d'après le Sefer de Kuzari, si un prophète isolé a reçu en état d'épilepsie, tout à coup, une névoie, donc comment ça s'appelle, Mahomet, ou je ne sais plus comment on dit, et l'acrobate aussi, qui était un juif et qui a mal tourné. Après, ils ont fondé une religion sur ce qu'ils avaient envie de fonder, avec un mélange païen de manger le corps et de boire le sang et des choses terribles. Alors, ok, mais rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme, on te parle d'un témoignage. Le témoignage, quand tous les Shabbats, on témoigne de la création du monde en faisant le kiddush, on témoigne non pas d'un jour quelconque, on témoigne du jour de la création. De la même chose, la Torah témoigne du don de la Torah. Et il n'y avait pas un homme là-bas, il n'y avait pas un prophète égaré à moitié épileptique. Il y avait 600 000 juifs adultes, plus les enfants, plus les femmes, plus les vieillards. Donc ça fait pas mal de témoins. Et la chaîne ininterrompue du judaïsme depuis ce moment-là fait que finalement aujourd'hui, revenus en Eretz Israël, nous sommes toujours ces juifs-là, ces mêmes juifs. Et en attendant, il y a eu des rabbins qui ont continué à écrire des livres et transmettre la Torah orale, et qui ont commencé à écrire la Torah orale par Rabbi Yehuda Hanassi dans la Mishnah, parce que c'était un besoin, et la Torah au départ était essentiellement orale. Et puis Moshe a écrit pour la première fois la Torah écrite,
Et puis on a fait une grande différence entre la Torah orale et la Torah écrite, mais en réalité, l'un comme l'autre sont la Torah que Dieu nous a donnée, mais que l'on avait déjà aussi de manière individuelle. C'était une Torah de tradition qui était transmise depuis Adam Arishon vers Noah, en français je ne me rappelle plus comment on dit, peu importe, Noah, et puis Abraham, et puis Yitzhak, Yaakov, etc., qui ont étudié avec Shem et Ever, donc une Torah ininterrompue. Et à un moment, il a fallu écrire quelque chose. Et ce qu'a écrit Moshe, ce sont les voyages du peuple juif dans le désert. Et Yoshua continuait à écrire la suite de la pénétration dans le désert. Et chaque Navi est venu, chaque prophète est venu écrire la suite, etc. Sont venus Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, ce qui inclut beaucoup de sages sur une grande période. Ça inclut également la période de Purim. Et donc Mordechai Yehudi a participé à ça. Ils ont fait le Seder, le Sidour, pour nous faire un livre de prières, les prières que priaient Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient priées auparavant déjà. Donc en fait, toute l'idée du judaïsme, c'est de transmettre quelque chose de déjà existant, qui nous a été transmis par Dieu directement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? Donc en fait, dans tous les temps, il va y avoir des hommes qui ont l'Esprit Saint et qui vont transmettre au peuple juif ce lien direct avec Dieu. Et dans cet esprit-là, évidemment, ce n'est pas une séparation d'avec Dieu, mais une fusion. Ces sages-là vont toujours être là pour nous rapprocher de Dieu, pour savoir que notre prière individuelle, elle a une valeur extraordinaire. Même si ça n'empêche pas que l'on sait qu'il y a des hommes particuliers. Il y avait dans la Gemara, Rabbi, on voit à l'époque des Tanaïm, Rabbi Hanania ben Dossa. Alors, le prince de sa génération, qui était Rabban Yochanan ben Zakkai, envoyait des émissaires pour qu'ils aillent prier pour son fils qui était malade. Et Rabbi Hanania ben Dossa est venu leur dire, il va guérir. Alors ils lui ont demandé, est-ce que tu es prophète ou fils de prophète pour nous dire qu'il va guérir? Il dit non, mais j'ai senti que ma prière passait. Elle coulait. Si ma prière a coulé comme ça, c'est qu'elle a été acceptée par Dieu, il va guérir. Rentrez, c'est bon, il est en voie de guérison. Sans rentrer, effectivement, l'enfant était déjà guéri. Et ça, cette situation-là, il y a effectivement des hommes proches. On a demandé à Rabban Yochanan ben Zakkai, mais attends, il est plus élevé que toi, c'est toi le prince de la génération. Il a dit non, c'est pas une question d'élévation, c'est une question que on a des rôles différents. Moi, je suis comme un prince, comme un ministre qui arrive dans le palais du roi, alors il faut me faire annoncer, je rentre avec un protocole. Mais lui, il a un évêque, il a un serviteur dans le palais du roi. Donc il est toujours là en train de toucher à tout, de mettre de l'ordre, etc. Donc quand on veut faire passer un message directement au roi, on passe par lui, par le évêque, par le serviteur. Donc en fait, dans le judaïsme, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été provoquées par des juifs simples, comme le Baal Shem Tov l'a établi. Le Baal Shem Tov, il y a un décret terrible sur le peuple juif, et ça n'a pas manqué des décrets d'expulsion, des décrets de mort, etc., de pogrom, que Dieu préserve. Et le Baal Shem Tov est en lutte pour enlever ce décret, et les forces du mal l'opposition est terrible, et arrive un juif qui est ignorant et qui ne sait pas prier, qui ne sait pas lire le Aleph Bet, et il fait un grand cocorico pour prier avec les autres. Et grâce à ça, il élève toutes les tfilotes, il enlève toutes les prières, il enlève tous les décrets. Donc vous voyez, c'est-à-dire que le judaïsme, ce n'est pas établir qu'il y a un homme dans chaque génération surpuissant. C'est vrai, mais est-ce qu'il est au-dessus de moi et que moi je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire? C'est faux. On a tous un contact direct avec Dieu, et celui qui veut passer dans son contact direct avec Dieu, il le fait, il continue. Mais celui qui veut s'attacher à des tzadikim, parce qu'il est en proie à des faiblesses personnelles, il a besoin de quelqu'un de plus fort, d'un roc pour s'appuyer sur lui. Ça a toujours été dans tous les temps. C'était comme ça en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Allemagne, et en France, etc., de partout. Vous voyez? Quand il y avait la grande école, l'école des Tosfot, qui était à partir des petits-fils de Rachi, etc., c'est des hommes d'une immense valeur extraordinaire, en fait. Et ils avaient l'Esprit Saint, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on étudie, par exemple, je me rappelle, j'étudiais pour faire la smicha, les halachot de Bassar et Khalav. C'est vrai que j'ai eu un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible que des gens aussi grands que ça, ils soient toute la journée à parler des casseroles, et je mets du lait, de la viande, c'est pas possible.
Mais en fait, quand on s'approfondit, on voit comment, à partir de ce sujet-là, qui est le sujet, on va dire, mais ce sujet de la ménagère, de la femme dans la maison ou d'un cuisinier, quel rapport avec des sages d'Israël? Sans arrêt à parler de telle casserole, etc. Comment la chaleur va transmettre le bassin, le goût de la viande, le goût du lait. Pourquoi des grands d'Israël sont occupés à ça? Pourquoi ils ont fait des livres, des livres, des livres, des livres? Des milliers de livres autour d'un sujet comme ça. Vous voyez? En fait, en réalité, c'est ça qui est extraordinaire. Et il est dit très clairement que jusqu'au Shar Viotas, d'entre les grands commentateurs de ces halakhot-là, décisionnaires de ces halakhot-là, de ces lois, ils avaient le roi Kodesh, ils avaient l'Esprit Saint. Donc quand vous lisez, vous, ce qu'ils disent sur la casserole et comment le lait s'est transmis à partir de la chaleur d'une casserole à une autre, le lait, la viande, etc., ils avaient l'Esprit Saint quand ils écrivaient ça. Donc Dieu s'est investi là-dedans. On va dire, mais pourquoi Dieu s'est investi là-dedans? Parce qu'il veut être avec nous dans notre vie quotidienne. Ça s'appelle lui faire pour Dieu une dira batartonim, une maison ici-bas. C'est ça qui est extraordinaire. Faire pour Dieu une maison ici-bas, c'est savoir que le moindre petit détail de la vie d'un juif, c'est extrêmement important. C'est pour ça que les sages, quand Rabbi Yehuda Nassi est parti, même s'il est revenu pendant un an faire le kiddush, après sa mort, donc il n'était pas mort évidemment, parce qu'il faisait le kiddush, il était même obligé, nous souligne le Rabbi, il ne peut pas rendre quitte les autres du kiddush si lui il n'est pas obligé de faire le kiddush. De la même manière, quand on dit quand tu rentres dans un cimetière, rentre vite tes tzitzit, les tzitziot, que l'on a de peur de faire honte à ceux qui sont enterrés. Et de dire, mais ils sont enterrés, ils sont morts, les pauvres, ils ont honte de quoi? Quel rapport? Mais non, justement, ça s'appelle la maison des vivants, ils sont vivants. Donc en fait, cette situation-là, c'est extraordinaire. Quand Rabbi Yehuda Anassi est parti de ce monde, les sages n'ont pas fait cas de leur orgueil et de leur élévation. Ils ont été trouver la servante de Rabbi Yehuda Anassi pour lui demander des halachot sur la façon de traiter la viande, de cuisiner, de tenir les plats, les règles de cacheroute, ils l'ont demandé à la servante de Rabbi Yehuda Anassi. Quoi, des grands sages? Les derniers Tanaïm, les premiers Amoraïm, etc., ils ont fait ça. C'est ça le judaïsme. C'est-à-dire de ne pas se dire que c'est une femme, elle connaît moins que... Non, pas du tout. Il y a des règles qui sont rapportées dans la Gemara qui échappaient à l'esprit des sages. Et comme c'était important pour les femmes ont travaillé, ont cherché jusqu'à établir des règles qui étaient importantes pour elles. Et elles ont été jusqu'au bout de ce qui échappait à l'esprit des hommes. Et les sages ont dit, parce que quand c'est vraiment important pour quelqu'un, il va aller jusqu'au bout. Et les sages n'ont pas dit, c'est les femmes qui ont fait ça, nous, ça ne nous intéresse pas. On a la Torah des hommes, pas la Torah des femmes. Non, ils l'ont intégré dans la Torah. Et comme ça, notre judaïsme, c'est quelque chose de tellement immense que ça peut venir dans les petits détails, vous voyez. On dit où est-ce que l'on voit la grandeur de Dieu. Les sages nous ont dit, il y a un passouk, Kol makom shataroé gdulato, dans chaque endroit où tu vois sa grandeur, sham atamotse anvatanuto, tu vois son humilité. Son humilité se voit, où ça? Dans sa grandeur dévoile son humilité. Sa grandeur, on la voit dans l'humilité, vous comprenez? Qu'un géant soit un géant, ok, mais qui se baisse pour ramasser une petite fleur, c'est extraordinaire ça. Oui. Donc en fait, c'est ça notre situation de judaïsme. Et aujourd'hui, revenu en Eretz Israël, retrouvant la liberté de penser et l'esprit de sainteté d'Eretz Israël, puisque des sages ont fait une xéra que l'air de Chutz La'aretz rend impur. L'air d'en dehors d'Eretz Israël rend impur. Ils n'ont pas pu faire une xéra sur Eretz Israël. L'air d'Eretz Israël, au contraire, purifie. Donc on va dire, alors c'est grave. De là, même quand on est à Chutz La'aretz, on peut être considéré comme faisant Avodah Zara, puisqu'on est en dehors de l'endroit de pureté. Mais par la force des choses, du destin, par le désir de Dieu de transformer le monde et le préparer pour la Géoula, les Juifs se sont tous entraînés, de bon gré ou mal gré, parce que ceux qui sont partis de Jérusalem ne voulaient pas forcément aller en Bavel ou aux autres endroits du monde. Le destin de l'humanité est tenu de cet exil. Et par l'exil, Dieu a occasionné la transformation du monde. Mais Shlomo Ameler, qui savait ce qu'il allait advenir, voulait, lui, rapprocher la fin des temps et la venue de la Géoula en faisant lui-même ce travail.
en Eretz Israël directement. C'est pour ça qu'il s'est marié avec tous Oui, oui, ça. les femmes qu'il a prises, pas parce qu'il aimait les femmes, c'est un tzaddik. Si on pense qu'il aimait les femmes, on peut jeter tous ses écrits, surtout le Shir HaShirim. Et les sages ont failli le jeter le Shir HaShirim. Et Rabbi Akiva s'est assis et a expliqué tout le Shir HaShirim. Ils ont vu que c'était le Saint des Saints entre tous les écrits de Kedusha. Autrement, on peut le voir comme un écrit un peu subversif, comme on peut dire. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'un homme qui désire une femme qui désire un homme, etc. En fait, quand on parle de Dieu et le peuple juif, on comprend mieux les choses. On se languit et chaque verset est rempli d'esprit saint. En fait, on comprend bien que tout ça, la situation du judaïsme, c'est quelque chose qui ne s'est jamais interrompu. Et le rabbi va rajouter le fait que, en réalité, la névoie n'a jamais quitté le peuple juif. C'est simplement que les époques ne permettaient pas de la dévoiler. Si bien que le Rambam laisse entendre qu'il était un prophète, la névoie, la prophétie, et que le rabbi va dire finalement, et il faut savoir que mon beau-père était un prophète, et qu'il m'a transmis la prophétie, et qu'il faut les faire mais il faut proclamer, faire savoir qu'il y a un prophète dans la génération. Et de là, le rabbi a donné des prophéties, comme le démantèlement de la Russie, et les grands spécialistes ont dit, ils ont bien rigolé, ils ont dit, mais enfin, sortir un juif de Russie c'est impossible, tu me dis que des milliers vont sortir. Ils ont bien rigolé jusqu'à ce que, et le rabbi a même demandé au gouvernement d'Israël de préparer des villes entières pour accueillir tous les juifs qui vont sortir de Russie. Ils avaient un grand respect pour le rabbi a beaucoup aidé pour les guerres, etc. Mais ils ne savaient pas trop quoi en penser quand même, aussi, parce que les spécialistes disent le contraire. Ils ont fait quelques quartiers pour les Russes. Et après, sont arrivés tous ces Russes qui sont sortis. C'est pas ce qu'il avait pour les Éthiopiens. Bon, alors peut-être qu'on va dire avec ça le mot de la fin. Je sais pas, on a beaucoup étudié, on a peu étudié sur les textes, mais on a étudié des choses importantes. Ces choses-là, ils sont à souligner sans arrêt dans toutes les époques, pour que l'on intègre bien que notre judaïsme aujourd'hui ne doit pas délaisser son héritage de tous les temps, revenir en Eretz Israël. La Torah de Eretz Israël, c'est la vitalité nouvelle que Eretz Israël nous donne. Et la faculté que l'on a d'appréhender des choses qu'auparavant on aurait eu bien peur peut-être d'appréhender. Le fait que le Hari ait dit qu'à notre époque il faut dévoiler cette Torah-là, la Torah de la Kabbalah, l'un des lieux au monde propice à ce dévoilement, c'est évidemment Eretz Israël, la terre d'Israël. Parce qu'en Eretz, on a eu beaucoup plus de crainte, surtout dans le monde ashkénaze. Dès qu'on parlait de Kabbalah, alors on a pensé à Shabbat Hatzvi, on avait peur. On a enlevé du Kaddish même le fait de dire Mekarem Meshiché, qui rapproche le Mashiach. Les Ashkenazes ont enlevé cette partie dans le Kaddish. Les Chassidim l'ont rétabli. Donc en fait, pour vous dire combien c'était problématique, dès que quelqu'un annonçait qu'il étudiait le Zohar, c'était oh là là là, on l'accusait d'être un sorcier. Tandis que dans les pays sfarades, il y avait des tzadikim, et tout le monde étudiait le Zohar, la Kabbalah, et des tzadikim faisaient également de la Kabbalah massite. Donc l'autre part de la Kabbalah, moi j'ai pas étudié cette Kabbalah-là, j'ai étudié la Kabbalah théorique, et pas la Kabbalah massite, qui est le fait d'utiliser des anges et des démons. Donc ça c'est un autre travail. Et d'après le Hari, de toutes les manières, que seulement celui qui n'a jamais fauté de sa vie peut utiliser les anges ou les démons, parce que sinon c'est dangereux, très dangereux pour lui. Voilà, pour vous dire que dans les pays des Sfaradim, comme a dit le Rabbi Rayat, les Sfaradim n'avaient pas besoin de Chassidut au départ. C'est parce qu'ils se sont mélangés avec les Ashkenazim, ils ont perdu la base même de leur valeur sacrée, qu'il a fallu leur redonner le goût de la vie qu'ils avaient précédemment, ce goût de la simplicité, le respect des anciens, l'attachement au tzaddik. Vous voyez, et surtout l'amour de la pnimiout, de l'intériorité de la Torah, la Kabbalah, etc. Donc tout ça, ils avaient ça comme une immense richesse. Moi j'ai étudié avec des kabbalistes qui étaient des Sfaradim, c'était des gens qui avaient conscience de cette richesse qu'ils avaient gardée en eux, que ce soit des juifs d'Irak, d'Iran, et des Kourdim aussi, je ne sais plus comment dire en français, voilà. Donc ces juifs qui avaient encore... Et puis d'autres juifs ont préféré s'assimiler chez les Ashkenazim, changer leur nom, et devenir des étudiants de Gemara, et perdre la richesse originelle qui était la leur. Et c'est là où ils ont un grand besoin de Chassidut pour renouer avec leurs valeurs ancestrales. Donc la Chassidut ne vient que faire un rétablissement des valeurs originelles du peuple juif. Et c'est pour ça même que le Rabbi l'Admour HaZaken, quand il a fait son Sidour, le Teilat Hashem,
Il n'a pas dit je vais faire un nouveau Sidour. Il dit je vais retrouver le Sidour originel du peuple juif avant que l'on fasse des rajouts au fur et à mesure des époques. C'est pour ça qu'il est un peu plus court, ce Sidour, le Birkat Hamazon est un peu plus court par exemple, parce qu'il est revenu au Sidour originel en se basant sur 60 ou 70 Nusraot, 70 versions différentes, selon le Sidour du Hari Akadosh, qui n'avait pas de Sidour, mais la version, l'état d'esprit du Hari Akadosh, c'est pour ça que ça s'appelle Alpi Nussar Harizal, selon le Nussar, c'est-à-dire la version du Hari qui n'avait pas de Sidour, il faut signaler. Donc dans Shara Kavanot, les Kavanot du Harizal, ou Peri Etzraïm, c'est juste une journée de Kavanot du Hari Akadosh. Et d'après ça, alors il a fondé un nouveau Sidour, qui est le Shara Kolel. Le premier nom du Teidat Hashem, c'est Shara Kolel, qui veut dire la porte qui contient, la porte générale, qui ouvre toutes les tribus du peuple juif. C'est pour ça qu'on souligne que celui qui est Sfarad ne peut pas passer un Sidour Ashkenaz, parce que c'est une chute, il est interdit de chuter dans le service de Dieu, mais un Ashkenaz peut passer un Sidour Sfarad. Pourquoi? Parce que le Sidour Sfarad est organisé d'après les mondes divins, d'après la Kabbalah, tandis que le Sidour Ashkenaz, je parle vraiment Ashkenaz, je ne veux pas dire le Sidour Sfard des Chassidim, mais le Sidour Ashkenaz c'est un Seder autre, vraiment autre. On commence par Baruch Amar, ensuite on va faire les introductions, etc. Donc tout est mélangé parce que c'est d'après le Rokéar, un grand kabbaliste, et le Hari dira qu'ils ont sur qui s'appuyer, mais le Hari va lui définir un Sidour d'après l'élévation de l'âme dans les mondes, depuis Asiya vers Yetzira, de Yetzira vers Bria, etc. Et c'est dans cet ordre d'esprit, dans cette structure-là, que l'Admorazaken va donner son Sidour. Et ce Sidour-là va permettre à ceux qui ne sont pas d'une chevette en particulier, qui ne savent pas où ils en sont un petit peu, de se retrouver. Donc, et ce n'est pas une chute pour le Sfarad, parce que c'est aussi une structure, la même structure sfaradite, en fait, de l'Aliyat Haolamot, d'après le Hari. Bon voilà, qu'on évite vite la Géoula Metiva Shlema, on rentre tous dans Shara Kolel, cette porte qui nous englobe tous, c'est la grande porte du grand portail du Beth Amikdash. Voilà, que l'on soit tous dans la Géoula avec le Rabbi Menachem Mashiach, tous les Juifs de tous les temps, qui est plus que du temps de libre pour étudier la Torah et pour faire le bien et pour s'aimer de manière merveilleuse, puisqu'on n'aura pas d'autres soucis. on pourra étudier Dieu, on sera tranquille, on aura tout ce qu'il faut, des sandwichs et des vêtements sur les arbres. On aura tous les délices seront à portée de main et il n'y aura plus de tristesse, plus de mort, plus de maladie. Ce monde merveilleux là, il est à portée de main, il arrive aujourd'hui même si Dieu veut. Voilà, encore une mitzvah, encore un geste, encore une pensée et on bascule dans la Géoula Metiv Shlema, essentiellement par la diffusion des sources de la Chassidut, par l'étude de l'intériorité de la Torah, chacun peut y arriver. Voilà. Chaim et Devracha, que Dieu bénisse chacun, qu'on soit tous dans la Géoula très familièrement.